Bonjour à tous, c'est Marie, la guide, et on va parler de vin de Saint-Émilion. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé perplexe devant cette pléiade de bouteilles qui portent toutes le nom de Saint-Émilion quelque part sur l'étiquette? Alors voilà, ça vient du fait qu'il y a une appellation et 4 satellites, donc 5 étiquettes portant le nom de Saint-Émilion. Je t'explique tout ça. Si tu découvres ce calendrier aujourd'hui, n'hésite pas à explorer la playlist pour ouvrir les cases précédentes. Aujourd'hui, le nom de Saint-Émilion est connu dans le monde entier. En réalité, l'appellation qui s'étend sur 5400 hectares se décline en 2 noms pour une même zone viticole, Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand Cru, avec un cahier des charges et des critères de production un peu plus restrictifs. À l'ombre de Saint-Émilion, ou plutôt devrais-je dire au nord, on trouve 4 autres appellations dites satellites et qui ont eu le droit d'apposer à leur nom celui de Saint-Émilion en 1921. Lussac Saint-Émilion, Montagne Saint-Émilion, Puisseguin Saint-Émilion et Saint-Georges Saint-Émilion. En 1920, 2 syndicats viticoles locaux et rivaux s'entendent pour que soit reconnu l'AOC Saint-Émilion sur les 8 communes qui faisaient partie de l'ancienne juridiction héritée du Moyen-Âge. Après plusieurs procès mis en place par les propriétaires des communes limitrophes dans les années 20 et 30, cette première délimitation sera pourtant maintenue. Entre-temps, certaines des communes lésées ont demandé à pouvoir accoler le nom de Saint-Émilion à leur nom. Cela va leur être accordé, je cite, en vertu des usages locaux, loyaux et constants du nom de Saint-Émilion, à condition que le nom de la commune d'origine y soit joint. Ces appellations satellites se situent au nord-est du vignoble de Saint-Émilion et sont séparées par des frontières naturelles, le petit cours d'eau de la Barbanne, les coteaux de Castillon à l'est, la plaine de la Dordogne au sud. Elles restent souvent à l'ombre de leurs grandes sœurs, mais j'attire ton attention sur le fait que toute leur surface de vignoble combinée atteigne presque 4000 hectares, à savoir l'équivalent des 3/4 de l'appellation Saint-Émilion. Les terroirs y sont globalement plus froids, ce qui a longtemps été un handicap, mais qui devient un avantage dans un contexte de réchauffement climatique. L'encépagement, c'est-à-dire les variétés de raisins utilisées, est le même qu'à Saint-Émilion à peu de choses près. Le merlot va représenter 70% avec du cabernet franc, du cabernet sauvignon et un peu de malbec. Tu l'auras donc compris, ici on fait du vin rouge. Alors, Montagne Saint-Émilion, c'est 220 producteurs sur 1600 hectares. Le terroir, comme on peut le deviner, est composé d'une série de collines d'argile, un peu de calcaire et un plateau qui est séparé de Saint-Émilion par la rivière Barbanne. Lussac Saint-Émilion, c'est 215 producteurs sur 1400 hectares, des terrains principalement argilo-calcaires et des argiles bleues. Puisseguin Saint-Émilion, c'est environ 100 producteurs pour 750 hectares. Au nord de Saint-Émilion, c'est l'appellation qui va être la plus à l'est des satellites. Et pour finir, Saint-Georges Saint-Émilion, 185 hectares pour une vingtaine de producteurs. Il s'agit d'un hameau qui est plus ou moins imbriqué dans l'appellation montagne. Contrairement à Saint-Émilion, qui bénéficie d'un classement depuis 1954, ici, pas de classement dans les satellites, mais plein de jolies pépites qui n'attendent que vous. Sur ce, je vous souhaite de très belles découvertes sur les satellites et je vous dis à demain pour ouvrir ensemble la case numéro 6.